Salut YouTube! Voulez-vous aider à restaurer le patrimoine français en tentant de gagner un peu ou beaucoup d'argent au passage? Vous avez sans doute entendu parler qu'une deuxième édition Mission Patrimoine aurait lieu en 2019. Si vous avez déjà participé au loto du patrimoine à 3 € en 2018, et si vous avez acheté des jeux de grattage Mission Patrimoine à 15 €, alors vous avez financé une partie des 269 projets soutenus par la Mission Berne. Je vais détailler après la répartition des sommes versées et acquis de droit pour ces deux jeux et donner quelques infos supplémentaires sur la prochaine mouture de 2019 qui va donc arriver en septembre. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site FDJ, comme d'habitude, ou sur le site Mission Berne, où j'ai récolté quelques données techniques. Il y a également un lien Google Maps sympathique avec l'ensemble des monuments éligibles, ceux retenus en 2018 et 2019. Je mets le lien sous la vidéo. Donc, l'objectif de la mission Patrimoine en péril de Stéphane Bern est de sauvegarder les monuments du patrimoine français menacés avec ces fameux 269 projets prioritaires d'une très grande diversité. Églises, châteaux, moulins, fontaines, théâtres, fermes, forts, sites archéologiques, patrimoine industriel, etc. Je mets le détail aussi sous la vidéo. En 2018, les deux jeux Mission Patrimoine ont été un véritable succès avec 22 millions récoltés au profit de la Fondation du Patrimoine, dépassant l'objectif initial qui était de 15 à 20 millions d'euros. Ces fonds ont donc permis de contribuer à la sauvegarde de projets locaux, notamment pour 18 monuments emblématiques. L'objectif en 2019 est de réitérer ce projet avec une formule similaire, étant donné qu'elle marche, mais avec une offre de jeu élargie que je vais expliquer juste après. Le saviez-vous? Parmi ces 18 monuments emblématiques, 13 monuments sont en France, y compris en Corse, et les 5 autres sont dans les dom-toms. Entre autres La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, Saint-Pierre et Miquelon. Si vous allez sur le site Mission Berne, vous pourriez calculer la somme des dons, mais je l'ai fait à votre place. Cette somme atteint, si je n'ai pas fait d'erreur, 2 462 942 € à début avril 2019. Beaucoup de donateurs donc. Si le projet est financé à 100% avec une enveloppe convenue au départ, alors les travaux pourront démarrer. Évidemment, c'est en supplément des jeux FDJ. Venons-en, si vous le voulez bien, à nos jeux FDJ. Pour la grille Loto Mission Patrimoine du 14 septembre 2018, il avait été organisé la veille des journées européennes du patrimoine, donc le 14 septembre 2018, et il proposait un jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros minimum pour une grille à 3 €. Pour une grille à 3 €, voici ici la répartition des sommes. 22 centimes pour la FDJ, 75 centimes pour la Fondation du Patrimoine, 1,65 € pour les gagnants, 16 centimes pour le détaillant tout de même, ce qui semble rentable pour lui, et 0,22 € de taxes. Le tirage du loto du patrimoine doit être reconduit pour la prochaine fois à la veille des journées du patrimoine annuelles qui auront lieu le week-end du 21 au 22 septembre 2019. Pour le jeu de grattage Mission Patrimoine lancé le 3 septembre 2018 avec un gain exceptionnel de 1,5 million d'euros,
Pour une grille à 15 €, donc voici la répartition des sommes. 86 centimes pour la FDJ, 1,52 € pour la Fondation du patrimoine, 10,8 € pour les gagnants, 78 centimes pour le détaillant tout de même, et 1,04 € de taxes. Petite information de Stéphane Bern au passage, au profit des monuments historiques, je cite: « Quand j'ai gueulé contre les taxes, l'État les a restituées. Résultat, aux 22 millions d'euros récoltés par la FDJ grâce à la générosité des Français que nous sommes, se sont rajoutés les 21 millions d'euros finalement détaxés par l'État à la demande de Stéphane Bern et plusieurs millions d'euros du mécénat. Mais il n'y aura pas que ces deux jeux dans le but de récolter plus de fonds pour l'édition 2019. Il y aura également une série de 12 tickets à gratter, mettant chacun en scène un monument de la mission Patrimoine en péril. Ils proposeront un gain maximal de 30 000 €. Pour une mise de 3 €, 50 centimes seront alors versés à la Fondation du patrimoine. Espérons que ce soit avec une forte probabilité de gain, comme pour Astro par exemple. Je vous laisse découvrir les 18 précédents sites sélectionnés dans la suite de ma vidéo et les 18 monuments retenus pour l'édition 2019 avec une petite mise en scène que vous trouverez sympathique, je l'espère. N'hésitez pas à mettre sur édifié sur la volonté de Napoléon III, a été inauguré en 1868. 6 moulins de Bar-sur-Seine, dans l'Aube.
La présence de moulins à l'emplacement de celui-ci est attestée dès le XIe siècle. L'actuel moulin est un bâtiment remarquable des années 1860, dernier vestige des grands moulins à pans de bois utilisant la force hydraulique et installé sur la Seine suite à la première révolution industrielle. Cette beffroi de Béthune, dans le Pas-de-Calais, symbole de l'histoire médiévale et contemporaine de Béthune, le beffroi surplombe la ville. En 1388, après la destruction du premier beffroi en bois, pendant la guerre de 100 ans, un second est construit en grès plus robuste. En 1437, un troisième étage fut ajouté, puis un carillon de 6 cloches en 1546 et un dragon sur le campanile en 1564. 8 maisons de Rosa Bonheur à Thomery en Seine-et-Marne. Fondé probablement au milieu du XVe siècle, le château de By fut totalement détruit et reconstruit au début du XVIIe siècle. Rénové et modernisé par l'artiste peintre Rosa Bonheur en 1859, le château et son parc n'ont subi que très peu de transformations depuis, ce qui en fait un témoignage patrimonial rare. Le château conserve également le laboratoire photographique de l'artiste et un fonds d'archives exceptionnel encore jamais exploré. 9. Abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-Mer, dans le Calvados, fleuron du patrimoine normand. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye bénédictine Sainte-Marie de Longues offre un témoignage exceptionnel de la vie religieuse normande au Moyen-Âge, mais aussi de son architecture et de ses arts décoratifs. 10. Amphithéâtre de Saintes, en Charente-Maritime, achevé dans les années 40 après Jésus-Christ, tout de même, sous le règne de Claude. L'amphithéâtre a été érigé tôt dans la cité, étant donné son rôle important dans la romanisation de la province aquitaine. 11. Fort de Brescou, Cap d'Agde, dans l'Hérault. Un fort unique en Méditerranée, qui a été érigé en 1586 sur ordre du vicomte de Joyeuse. Le fort de Brescou est situé sur la seule île de la côte languedocienne, dernière partie immergée d'un ancien volcan situé à 2 km au large du Cap d'Agde. Ruine du château de l'Étenduère aux Herbiers, la Busnière en Vendée. Le site n'est aujourd'hui plus que ruine d'un château Renaissance sur une plateforme entourée de douves. De simples hébergements en 1375, puis d'hôtels nobles en 1484, ce château acquit ses lettres de noblesse en 1622 en étant fortifié avec canonnières, pont-levis et mâchicoulis. 13. Abbaye de Sénanque dans le Vaucluse, une abbaye en péril imminent. Située dans le parc naturel du Luberon, à quelques kilomètres de Gordes, cette abbaye est aujourd'hui un des purs témoins de l'architecture cistercienne. C'est un véritable joyau de l'art roman, provincial et national, classé monument historique depuis 1921. 14. Église de Mornalo, en Guadeloupe. Cette église est un ouvrage identitaire et emblématique de l'architecte Aliture. Il l'a construite en 1930 après la destruction de la précédente église par un cyclone en 1928. 15. Le relais Barcarel à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Ce relais est une maison typique de la ville pénitentiaire que fut Saint-Laurent-du-Maroni, au cœur du quartier historique. 16. Façade des rues Victor Hugo et Bouillet à Saint-Pierre, en Martinique. Les deux rues concentrent l'essentiel de l'activité économique de la ville, magasins, restaurants, cabinets médicaux, et se caractérisent par une architecture ancienne à l'image des maisons d'avant 1902. 17. Temple tamoul des casernes et du Gol, Saint-Pierre et Saint-Louis à La Réunion. Temple des casernes, il s'agit d'un petit temple probablement issu du réemploi d'un ancien bâtiment de l'usine des casernes et affecté au culte depuis 1850.
Pour le temple du Gol, c'est un dernier vestige et plus ancien lieu de culte hindou de la Réunion. Construit en 1852 sur ordre du comte Denis Lecotte de Kervegen. Le temple est consacré à Vishnu, comporte une importante décoration peinte à l'intérieur. Et en numéro 18, le phare de l'île aux Marins, Saint-Pierre-et-Miquelon, achevé en 1876, le feu de la pointe Le Comte balisait la passe du Suet, qui donne accès au port de Saint-Pierre. Il fut maintenu en activité jusqu'à l'interdiction de la navigation dans cette passe en 1961. Cette tour mesure 7 mètres de haut par 2 mètres de large et est une bonne représentation du patrimoine d'une communauté de pêcheurs côtiers, toujours attachée à son histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.